Infographie uchronique du discours prononcé le 6 juin 1974, par Antoine de Saint-Exupéry, président de la République française, à l'occasion de l'entrée au Panthéon de Jean Dupont, héros français de la Seconde Guerre mondiale. Entre ici, Jean Dupont. Et je reconnais à un autre illustre français, André Malraux pour ne pas le citer, la paternité de cette formule. Mais, inscrite comme une tradition, tu la mérites aussi. Entre ici, Jean Dupont. Toi que le destin promettait au plus grand des anonymats. Ta naissance paraissait marquée du signe de l'obscur. Ta venue au monde est celle d'un enfant de l'hospice des enfants trouvé de Bordeaux, un jour de décembre 1920. La mention « bébé âgé de quelques jours » signa ton apparition au monde des hommes. Jean Dupont. Sans vouloir blesser quiconque porteur de ce patronyme, force est d'admettre que l'officier d'état civil, ce jour-là, ne força pas sur la créativité. Le transfert, de foyer en foyer, te conduisit dans les écoles d'enfants de troupe, et te voilà mécanicien d'aéronautique. Coincé dans la poche de Dunkerque en mai 1940, une folle audace te fait réparer un avion de reconnaissance Poté 58. Lequel, braque-ballant, t'emmène sur les côtes anglaises. Traverser la plus risquée depuis Blériot, le dieu des aviateurs saura, plus tard, t'en récompenser. Cet exploit baroque t'entraîne dans l'aviation de la France libre. Tes premières réussites furent de réchapper vivant, et non prisonnier, de 3 crashs. Plane Crasher, devint, un temps, ton surnom. L'anonymat, vous dis-je. Et pourtant, à travers le monde, combien de rues et de places portent aujourd'hui ton nom? Et en lettres d'or. Le maréchal Staline, lui-même, t'accorda le titre de « héros de l'Union soviétique ». Le roi d'Angleterre te reçut à dîner, et te décora de la « Victoria Cross ». Le président américain Roosevelt, quelques jours avant sa mort, te décernera la « médaille d'honneur du Congrès ». Dans ces conditions, la République française te devait bien, toi un de ses enfants, le plus noble des honneurs, en entrant au Panthéon. Entre ici, Jean Dupont. En effet, au sortir de ce tunnel de vie, vint ce jour de juillet 1944, parti d'Italie en escadrille, tu t'étais perdu, avec ton P-38 Lightning, dans les nuages, et contraint d'aller chercher refuge, très à l'est, sur un aérodrome soviétique. Pour ton retour, ton chef d'escadrille, furieux de tes égarements aériens, te promettait une « mise au sol » jusqu'à la fin de la guerre. Il ne croyait pas si bien dire. Pour reprendre une expression triviale et populaire, jamais la phrase « si les cons volaient, tu serais chef d'escadrille » ne trouva meilleur usage. Oui, j'ai osé. Entre ici, Jean Dupont. Car cet événement, à portée planétaire, eut lieu lors de ton voyage retour, le 20 juillet 44. Il dura quelques secondes, à peine, de ta vie d'homme. Prenant cette fois la direction, plein ouest, celle de l'Angleterre, au débouché d'une couche de nuages, apercevant un groupe d'uniformes allemands, tu appuya, d'instinct et dans l'instant, sur la manette de mitraillage. Ce coup de pouce, lâché quasiment à l'aveugle, fut un coup au but sur la tanière du loup elle-même. Il coûta la vie à l'état-major du Reich, Kettel, Jodl, etc., et le Führer lui-même furent instantanément renvoyés à Tpâtre, ou plutôt à Infernum. Les cafouillis de ton moteur t'avaient fait confondre, par la DCA, avec un appareil allemand. Voilà qui te vaudra une gloire éternelle. Entre ici. Jean Dupont. Bletchley Park, le système d'écoute britannique, eut au fait d'identifier l'affolement des états-majors teutons. L'ordre allemand ne revint qu'au prix de la mise en œuvre d'un plan d'urgence appelé « Valkyrie ». On s'aperçut, par la suite, que, fait du hasard, un coup d'État était, en Allemagne, en préparation au sein du haut état-major. Jean Dupont nous a cambriolé notre victoire, affirma, par la suite, le maître d'œuvre de ce complot, Klaus von Stauffenberg, dont je remercie aujourd'hui la présence, en ces lieux, en tant que président de la République d'Allemagne. Les amertumes des premiers jours sont oubliées. On connaît la suite, porté rapidement au pouvoir, le maréchal Rommel eut au fait de capituler, et conclure la paix en Europe. Ton destin ultérieur fut des plus simples. Le cinéma te couvrit d'or. Tes livres se vendirent. Un puissant tycoon américain te fit son héritier. Las de ce battage, tu choisis de vivre le reste de ta vie au fin fond des montagnes américaines des Rocheuses. Une cruelle et brève maladie te fit, trop promptement, rejoindre le ciel. Que tu avais pourtant si bien servi. Point aujourd'hui, rejoins donc ces grands Français. Entre ici, Jean Dupont, ta place est parmi eux.